Je vous remercie, Monsieur le Président, de me donner la parole pour participer à ce débat avec le commandant Toumba Diakité. Monsieur Diakité. Oui, maître. Le capitaine Dadis vous avez approché, vous avez amené à adhérer à sa vision de prendre le pouvoir. Vous êtes allé jusqu'à jurer ensemble sur les fétiches en faisant un pacte. Est-ce qu'en contrepartie, il avait pris les engagements à votre égard dont il n'a pas respecté après avoir pris le pouvoir? Ouais, en plus, les fétiches sur le Coran, voilà. Non, c'est la question. Est-ce qu'il avait pris les engagements? Est-ce qu'il avait pris les engagements? Chacun, avant de manger, il parle. Avant de prendre d'abord devant Foromo, l'intéressé parle. Si jamais je trahis ce qui a été dit, se retourne contre moi. Il ne vous avait pas fait de promesses? Non, il n'y a pas de promesse. C'est tout ce qu'on s'est dit là-bas. Ok. Mon commandant, je veux savoir, le grade de sous-lieutenant que vous avez attribué à M. Marcel Guilabogui, oui. Comment l'avez-vous obtenu? Pardon? Comment vous avez obtenu ce grade? Ça, c'était une promesse. Je vous ai dit, il a bénéficié d'une bourse pour les cours d'officier. C'est moi et Dadis qui l'ont dissuadé. Je vous ai dit ça depuis, jusqu'au départ de ses amis, il était là à pleurer, on dit non, reste, laisse tomber, ça viendra. Donc ses amis sont partis faire la formation, ils ont été gradés sous-lieutenant, et lui aussi il a travaillé ici, on l'a gradé sous-lieutenant. Mon commandant, ma question ce n'est pas de savoir pourquoi vous l'avez fait, mais comment vous avez eu ce grade? Comment j'ai eu ce grade? Comment vous avez eu ce grade pour l'attribuer à M. Marcel? C'est ce que je veux savoir. Mais c'est ça. On a honoré notre engagement. Voilà. Non, je lui ai demandé, ma question c'est de savoir comment il a obtenu ce grade. Je vous ai dit, je suis venu avec le président, j'ai expliqué quelle a été la réaction du président. Le grade matériel, le grade matériel. Monsieur le Président, effectivement, les galons là, comment vous les avez obtenus? Ces galons, comment vous les avez obtenus pour les attribuer? Les galons, il y a des ateliers de couture au camp. Ah ouais, c'est comme ça. Il y a des ateliers de couture au camp. On confectionne même les tenues militaires au camp. On confectionne les tenues militaires au camp. Il y a les chaussures militaires, les grades, tout. Même au marché, il y a des tailleurs qui sont spécialisés dans ça. Donc vous êtes allé coudre ça dans un atelier? Non, moi j'ai demandé seulement, on m'a envoyé, je ne cherche pas. Je n'ai pas cherché, mais j'ai demandé. C'est pour vous dire, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Okay. Mon commandant, oui. Le président Dadis s'était autoproclamé comme étant le commandant du régiment commando. Oui. Il a nommé le général Sekouba comme étant son adjoint. Oui. Mais les deux, l'un avait les charges du président, l'autre celle des ministres de la Défense. Donc logiquement, il fallait avoir un troisième responsable plus libre pour pouvoir s'occuper de la gestion de ce régiment. Qui était ce troisième responsable? Ils n'ont pas nommé. C'est ça. C'est des actes officiels, ça. Ouais, c'est comme ça, un acte officiel. C'était pas vous? C'était pas vous? Dans les faits, c'était pas vous? Non. Je ne peux pas cumuler ça. Pourquoi je le dis? Ceux qui ont été démis là, enlevés, étaient là-bas comme voilà, officiellement. Et je vous dis, un lieutenant ne peut pas rassembler les colonels. Un lieutenant ne peut pas s'arrêter devant les colonels pour dire qu'il va donner des ordres. Ce n'est pas possible. Okay. Mon commandant, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une différence entre les fonctions d'aide de camp et celles des commandants de la garde présidentielle? Est-ce qu'il y avait une différence entre les deux fonctions? Oui. Vous cumuliez les deux? Non. Donc vous étiez l'aide de camp, mais vous n'étiez pas le commandant de la garde présidentielle? Oui, le décret présidentiel me nomme aide de camp. Qui était alors le commandant de la garde présidentielle? Il n'y a pas l'affaire dans notre cas, il n'y a pas garde présidentielle. J'ai expliqué, j'ai dit c'est regroupé par le régiment vu le nombre pléthorique de militaires qui s'y trouvaient au sein à la présidence.
C'est le régiment, j'ai détaillé tout ça. Défini ce que c'est qu'un régiment, pourquoi on a appelé régiment. J'ai expliqué ça. Ce n'est pas garde présidentielle. Mon commandant, lorsque, selon vos déclarations, vous êtes allé à Dubrika avec le président Dadis, chez M. Gono Sangaré, où vous avez trouvé les hommes armés de machettes qui sont sortis avec le président pour revenir à 5 h du matin. Après le retour à la présidence, vous qui étiez proche du président, est-ce que vous lui avez posé la question de savoir quel est le projet dont il avait avec ces hommes? Et c'est moi qui le commande. Est-ce que vous connaissez une transition? C'est pas ça. Tu le demandes, l'autre en train de consolider son pouvoir. En ce moment, il va dire tout de suite, le gars là, voilà. Voilà, tu restes derrière lui, tu le regardes. S'il réussit, à voir. Mais si ça se gâte, tant pis pour lui. Sauf que pour son cas, il a échoué dans son plan. Donc il doit assumer les conséquences. Mon commandant, vous avez déclaré qu'au moment de la mise en œuvre du recrutement du camp Kalea, vous étiez déjà à l'écart. Vous n'avez pas été consulté. Mais pourtant, à cette barre, vous avez donné les détails les plus profonds sur les personnes concernées et même les personnes non concernées. Comment avez-vous toutes ces informations les plus détaillées? Non, ils ne sont pas cachés. Vous n'étiez pas associé. Comment vous avez eu tous ces détails? Ils ne sont même pas cachés. Et les réactions, c'est devant tout le monde. Ils ne sont pas cachés. Ils ont le pouvoir à la présence. Ils viennent, ils rentrent au vu et au su de tout le monde. Ils s'adressent à personne. Ils font le rassemblement césé avec les hommes. Les hommes là. C'est-à-dire que ce n'est pas caché. Je ne sais pas, voilà. Ce n'est pas caché. C'est pas que Gono Sangaré même recrute ici, même c'est lui là-bas. Oui, mais aucun même. Mon commandant, un projet auquel vous n'êtes pas associé, vous êtes tout simplement au camp ensemble, vous n'êtes pas associé, vous ne faites pas partie. Est-ce que vous pouvez avoir tous les détails? Pourquoi pas? Sans être associé. Il ne faut pas être dans un milieu sans connaître le milieu quand même. On peut ne pas t'associer. Il y en a qui sont mieux informés que moi, mais qui ne sont associés de rien. Ils sont assis là-bas, ils regardent. Mon commandant, dans son interrogatoire devant les juges d'instruction, le colonel Tamba Kalas Tolno, à l'époque des faits, commandant adjoint du bataillon spécial de Conakry, avait déclaré que le 27 septembre, la veille de la manifestation, le président Dadis était attendu à Guéguédou où il devait être reçu par les populations. Mais que finalement, c'est le général Sekouba Konaté qui est allé le représenter. Vous qui étiez proche du pouvoir, ce non-voyage du président avait-il des liens avec la manifestation qui devait avoir lieu le lendemain? Non. Même l'information là, c'est ma première. Parce que le général Sekouba Konaté, son déplacement, il n'a pas défini, voilà, il n'a pas dit le motif. Voilà, c'est l'urgence seulement, il a évoqué. Voilà, rien de ça. Mon commandant, vous avez déclaré plusieurs fois à cette audience que vous êtes allé au stade seul avec M. Foromo. Est-ce que vous vous rappelez de l'interview que vous avez accordée à M. Olivier Roger du service Afrique des RFI, au cours de laquelle vous avez déclaré que vous êtes allé au stade avec une équipe? Est-ce que vous vous rappelez? Moi, je n'ai pas dit ça. Moi, je ne suis même pas allé dans les détails de ça. Voilà. Avec Roger, on a parlé de Koundara. Donc vous n'avez pas parlé de ça? Nous, on a parlé de Koundara avec Roger. Je vous lis un passage de votre intervention, peut-être que vous allez vous rappeler. Le jour du 28 septembre, les envoyés en précurseur, il les a envoyés en précurseur pour aller s'interposer
et empêché les manifestants sur leur chemin. Il a également fait venir 250 nouvelles recrues du centre d'instruction de l'armée de l'air dénommé Siam, qui ont été habillés en tenue civile, armés d'armes blanches et qui ont commis d'énormes massacres. Il connaissait ces réalités du terrain et nous sommes venus au stade dans les environs de 11 heures. La situation était déjà pire. Vous vous rappelez de cette déclaration quand même? Je me souviens de ça, c'est juste. C'est les détails maintenant qu'on développe ici. Alors, on est en train de développer ça maintenant ici parce que ça c'est juste, la radio c'est voilà, un temps. Mais voici arrêté maintenant de donner les... C'est vrai? Je me souviens. Vous vous souvenez? Oui, c'est Alors, vrai. comment vous avez compris qu'il y a eu 250 venus de cette école? Tout ça là, j'explique. Non, expliquez qu'on comprenne. Vous n'étiez pas associé. Mais comment vous avez eu toutes ces informations? Toute la situation, à ma connaissance, je vous ai dit, vers les 25, ça c'est connu de tout le monde. Il y a un groupe qui est venu à la présence. Ils ont fait venir un groupe à la présence, ils les ont logés là-bas. On a parlé ça. Je suis venu les trouver pour les chasser. Ils ont dit que c'est le président qui les a ordonné de les envoyer. Et ils sont là-bas. J'ai parlé également les pratiquants qui étaient logés. Tout ce que je vous dis, c'est réel. Les pratiquants qui étaient logés civils, là-bas également à la présidence, avec promesse, ils seront recrutés dans l'armée. Aussi, ils étaient logés là-bas. Je suis parti découvrir encore ces gonos, d'autres personnes. Je vous ai expliqué ça là ici. Après, tous les proches étaient équipés de pick-up. Maintenant, rendez-vous chez Macambo. Et voici les nouvelles personnes encore là-bas. J'ai expliqué. Si lui-même, j'ai expliqué, s'il a envoyé des gens au magasin d'armement pour aller chercher, pour aller chercher les armes, sans que moi je ne sois au courant, nul n'était le général Sekouba Konaté, je n'allais pas le savoir, j'ai expliqué ça ici. Voici le condensé que j'ai donné ici, mais que je suis en train de détailler en face de la cour, mais aussi à la partie civile, au peuple de Guinée et au monde. C'est un peu difficile l'exercice. Mon commandant, pour mieux forcer ma participation... J'ai compris, mon commandant. Sur cette question de M. Roger, est-ce que vous souhaitez, M. Toumba Diakité, que le général Sekouba Konaté trouve une solution à votre cas personnel? Vous avez répondu comme suit. Bien sûr, je suis ouvert à tout. Je demande au général Sekouba de me gracier par rapport aux événements du 28 septembre. Parce que ces jours, bien sûr qu'on s'est rendu au stade du 28 septembre, mais c'était sur ordre du président de la République. Et eux-mêmes, ils le savent. Vous vous rappelez de cette déclaration venant de vous? Maintenant, ordre là, c'est pas clair. Gracier, hier j'ai répondu. J'ai dit c'est des concepts que je ne maîtrisais pas. Gracier. Dans quel contexte? C'est après l'interview, les gens m'ont défini ça. Il dit c'est un condamné qui doit être gracié. C'est pour ça, même étant à la maison centrale, chaque année quand on parle grâce, je sais que je ne suis pas condamné, je ne vais pas. Mais voilà, ce n'est pas mon domaine. Moi, le droit, c'est de façon ramassée. J'ai un peu, je ne suis pas de mon domaine. Mon commandant, je ne parle pas de la grâce, mais l'ordre quand même, c'est un vocabulaire qui relève de l'armée. J'ai dit, mais Dadis même dit qu'il n'a pas donné l'ordre. Comment je peux dire qu'il a donné l'ordre? Mon commandant, je ne parle pas des déclarations de Dadis. Est-ce que vous reconnaissez que c'est vous-même qui avez déclaré que c'est sur ordre du président que vous êtes allé au stade? Non. Vous ne reconnaissez pas? Non, je ne reconnais pas. Ok. Pour clore ce chapitre, il y a une autre question qui vous avait été posée. Mais vous-même, M. Toumba, reconnaissez-vous une part des responsabilités dans la commission des crimes qui ont été commis au stade du 28 septembre? Voici votre réponse.
Moi, je ne me reproche pas de rien. Parce que l'armée, nous sommes sous ordre. Ça, c'est clair. Je ne peux en aucun cas de me permettre de prendre toute une équipe militaire comme ça et aller agir. L'armée, c'est les hiérarchies, les ordres. Vous vous rappelez de cette déclaration ici, aussi? maître, cherchons maintenant ensemble ceux qui ont réussi l'ordre. Parce que tout de même, il est évident qu'on ne déplace pas une troupe si on n'a pas réussi un ordre. On est d'accord dans l'armée. Mon commandant. Voilà. Mon commandant. Qui ont réussi l'ordre? Je ne suis pas à la recherche des autres qui auraient reçu l'ordre. C'est pas moi qui ai dit. C'est par rapport à vous. Je n'ai pas reçu l'ordre. Vous n'avez pas reçu d'ordre. Je n'ai pas reçu l'ordre. Donc vous ne reconnaissez plus cette déclaration. On est au niveau des questions. Même là-bas, c'est pas dit. Même là-bas, je n'ai pas dit que j'ai reçu l'ordre. C'est pas dire tu ne reconnais pas. Non, on parle français là. Mais lorsque vous dites, on parle français. Je n'ai pas dit, parce que vous faites comme si j'ai défini une situation générale. Dans l'armée, on ne peut pas se permettre de déplacer une troupe sans ordre. C'est une réalité. Si les gens sont partis là-bas, c'est que certainement ils ont reçu des ordres. Je vous ai maintenant ici détaillé. Vous voulez particulariser ça. Je vous ai dit dans quelles circonstances je suis parti. Vous avez l'audition de mon président qui dit que Toumba n'a reçu aucun ordre. C'est écrit noir sur blanc devant cette cour. Moi, je suis venu vous définir la situation. Ceux qui ont reçu l'ordre, vous le connaissez. Mon commandant, quelle que soit la déclaration de votre président, nous continuerons à rechercher la vérité. Je reviens sur cet élément-là. Je suis là pour ça. Lorsque vous dites que vous ne pouvez en aucun cas vous permettre de prendre une équipe militaire et aller agir comme ça, oui. C'est vous qui parlez, Oui, aller agir comme ça sans avoir reçu de l'ordre. Oui. Ça veut dire quoi? C'est que je n'ai pas reçu l'ordre, je ne suis pas parti avec un militaire. Les hommes, c'est les hommes de salon. Ça a sa manière de parler là, voilà la langue. Hein. Mon commandant. Mais je n'ai pas reçu l'ordre. C'est pour cela, moi, je suis arrêté à la barre ici pour dire que moi, voici comment je suis sorti. Voici comment je suis parti. Mon commandant, une dernière question sur ce chapitre-là. Lorsque vous dites que vous êtes allé, lorsque vous dites je suis allé sur l'ordre du président. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Alors, mon colonel, oui, maître, vous dites que vous n'avez pas pratiqué le capitaine Moussa Dadis Camara durant son règne. Vous n'avez pas été non plus l'un de ses gardes-corps. Je voudrais savoir comment vous avez pu comprendre que son aide de camp commandait le camp Koundara, le GIR et le camp Kamayen. Comment vous avez pu comprendre ça? J'ai vraiment expliqué à maintes reprises, je ne peux plus revenir sur ça. J'ai expliqué. Cette question-là. Hein? Cette question-là. Personne ne vous a demandé ici comment vous avez pu avoir ces informations. Personne ne vous a posé cette question. Je vais expliquer, vous allez vous retrouver. Peut-être que ce jour, vous n'étiez pas là. J'ai dit, Toumba est venu dire qu'il était l'aide de camp et commandait le salon, composé de 32 personnes. Après, il a posé des actes qui relèvent de la compétence du commandant de la garde présidentielle. Il a dit que Makambo est allé à Koundara. Il a pris 2 éléments de Begré. Begré l'a appelé. Begré l'a appelé. Quand il l'a appelé, il a dit, pourquoi tu as permis cela? Pourquoi tu as livré les 2 sans se référer avant de le faire?
Je viens d'expliquer, le militaire raconte à qui? Il raconte à son chef. Alors, s'il a rendu compte, ou bien s'il n'a pas rendu compte et qu'il a fait l'objet de reproches, il va sans dire que lui, Koundara relevait de lui. Donc, sa compétence s'étendait sur Koundara. Ce qui suppose qu'il jouait le rôle du commandant de la garde présidentielle. Alors, le commandant de la garde présidentielle, pour votre information, lui, il commandait toutes les unités dont vous êtes en train de faire allusion, notamment Koundara, Bellevue, Tombeau, Gire. Qui vous l'a dit? Qui vous a dit ça? Qui vous a donné cette information qu'il commandait tous ces camps? J'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Vous n'avez jamais expliqué ça. Mais c'est expliqué ça ici. C'est la preuve que vous faisiez partie de la garde parallèle, sinon vous n'auriez pas ces informations. Je continue. Mon colonel, comment vous pouvez expliquer, avec la célébrité du commandant Claude Pivy, que ce n'est qu'à la maison centrale que vous l'avez connu? Son service était rattaché à la présidence. Votre service était également rattaché à la présidence. Comment vous pouvez nous expliquer ça? Mais c'est grave. C'est très grave. Je n'ai pas dit que je ne connaissais pas Claude Pivy. Je n'ai jamais dit ça ici. J'ai dit c'est à la maison centrale que Claude Pivy m'a connu. Donc vous le connaissez, mais lui ne vous connaissez pas. Diaby m'a connu. C'est à la maison centrale que le président Dadis m'a connu. Vous pouvez le demander. Connaît Diaby est là, c'est ici, ils m'ont connu. Je passe, mon colonel. C'est à la maison centrale bon, je passe. Ici que Toumba même m'a connu. Il a dit ici qu'il ne m'a jamais connu. Toumba dit qu'il ne m'a jamais connu. Si je faisais partie de la garde présidentielle, alors qu'il a dit qu'il ne m'a pas connu, il ne m'a jamais connu. Mon colonel, je continue. Je veux savoir qui vous a informé que M. Kalonzo avait été emprisonné. À quel moment vous avez été informé, par qui? Vous dites? Kalonzo, qui vous a informé de son emprisonnement? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse? Non. Et vous avez dit ici que le 28 septembre, il était en prison. Comment vous l'avez su? Il était en prison le 28 septembre parce que, mon chef même me l'a dit, il a été mis à la disposition du haut commandement. C'est le haut commandement qui a pris la décision de le mettre, n'est-ce pas, au PM3. Il est resté là-bas, les événements du 28 septembre se sont déroulés derrière lui. Vous, qui vous l'a dit? Je ne peux pas vous le dire. Ça veut dire que vous cherchez simplement à le couvrir pendant qu'il est cité dans ces dossiers. Je continue. Vous allez prouver qu'il était au stade. Monsieur Mamadou Aliou Keïta, est-ce que vous l'avez connu avant le 28 septembre? Mamadou Aliou Keïta qui est là, oui. Oui. Vous l'avez connu? Est-ce que vous l'avez vu au stade? Non, je ne l'ai pas vu au stade, hein, parce que lui, ils étaient dans leur mission. Il faisait partie de l'escadron. Il ne faisait pas partie de notre équipe. J'ai connu qu'il était avant même qu'il ne soit gendarme. D'accord. Monsieur Cécile Raphaël là-bas, vous l'avez connu avant le 28 septembre? Non. Vous ne l'avez pas connu? Non. Okay. Le 28 septembre 2009, votre rassemblement au camp Alpha, qui l'a présidé? Avant le départ des équipes de l'antidrogue. On n'a pas fait un rassemblement. Vous n'avez pas fait de rassemblement? Non. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut expliquer pour que je sois compris. Vous venez, vous trouvez vos noms. La planification. Moi, je pense qu'après, la planification, vous trouvez vos noms là-bas. Vous êtes de patrouille, vous êtes de garde, vous êtes de piquet. Mais vous prenez vos hommes, vous sortez, maître. Pourtant, les autres éléments indiquent qu'il y a eu un rassemblement. D'accord. Alors, qui a donné les consignes aux différents groupes? Avant le départ, qui a donné les consignes? Mais chaque chef brief ces éléments avant de partir. D'accord. Ça, c'est du quotidien. Il y a eu quel groupe? L'antidrogue avait été constitué en combien de groupes ces jours pour vos patrouilles? Je n'ai plus de réponse à cette question. Je n'ai plus de réponse. Alors, M. Farimba Mara
et M. Sori Kondé indiquent qu'il y a eu deux groupes. Un qui a emprunté la route des Princes et l'autre qui a emprunté l'autoroute. Et que tous les deux groupes, selon Sori Kondé, tous les deux groupes avaient pour destination le stade du 28 septembre. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je ne peux plus revenir sur ça parce que si vous lisez leurs déclarations, personne n'a fait cas au mauvais comportement de Blaise. Non, je ne parle pas de votre comportement. Je ne parle pas de votre comportement. Vous avez parlé de la direction de l'Ambagné que vous aurez prise ce matin. Et ils disent qu'il n'y a eu que deux groupes et que tous les deux groupes avaient pour destination le stade du 28 septembre. Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Non. Très bien, je continue. Vous avez aussi dit qu'il n'y a pas eu de violence ce jour entre vos éléments et les manifestants. Partout où vous êtes passé, il n'y avait que des applaudissements. Vous confirmez cette information? Mais bien sûr. Vous la maintenez. Vous avez aussi dit que pendant vos patrouilles diurnes, vous ne preniez pas d'armes. Et que ce jour, le 28 septembre, vous n'avez pas pris d'armes. Vous confirmez ça aussi? On ne prend pas d'armes. Ce jour-là, non. Moi, je n'avais... Non. On n'a pas d'armes. J'ai expliqué. Pourtant, il y a plusieurs procès-verbaux qui indiquent qu'il y a eu des violences entre les manifestants et vos éléments ce jour et que vous étiez armés. Je veux parler des services de l'anti-drogue. Qu'est-ce que vous en dites? Je n'ai pas de réponse par rapport à ça parce que moi, je n'ai pas fait de violence. Je vais épargner le tribunal de la lecture de ces procès-verbaux. Je vous lis quand même un extrait du rapport du commissaire central de Dixin qui dit ceci. Ce lundi 28 septembre 2009, aux environs de 10 heures, avons constaté l'arrivée spontanée d'une foule à environ 10 000 sur l'axe Dixin, en direction Amdalaï-Dixin, en direction du stade du 28 septembre de Conakry, où elle devait se rendre pour un meeting. Elle a été dispersée par une brigade de la lutte anti-drogue et du grand banditisme au niveau du rond-point Bellevue. Face à la persistance des manifestants, cette brigade a replié pour venir se baser au commissariat central de Dixin, où elle a fait des tirs, où elle a fait 5 minutes en faisant des tirs de sommation. Ce n'est pas votre groupe, ça? Le groupe qui a emprunté la route des Princes. Ce n'est pas votre groupe? Non. Si vous lisez ma déposition, j'ai été très clair. Durant tout mon parcours, je n'ai enregistré aucun incident. Aucun. Et je suis formel. Hein? Il n'y a pas de problème. Nous allons continuer. Ensuite, je reviens au niveau du stade. Vous avez indiqué que c'est lorsque vous avez vu les bérets rouges que vous avez pris la fuite. J'ai décroché. Ma question est de savoir, est-ce que vous aviez vu les autres gendarmes qui étaient au stade? Parce que vous n'étiez pas seul. Est-ce que vous avez vu les autres gendarmes qui étaient au stade? Il y avait des escadrons là-bas. Il y avait des policiers. Pourquoi vous ne les avez pas rejoints? Mais on n'avait pas les mêmes missions. Moi, je n'étais pas dans leur dispositif. D'accord. Est-ce que ces militaires vous avaient menacé? Est-ce qu'ils vous avaient menacé? Les militaires que vous avez vus tirer en rentrant au stade, est-ce qu'ils vous avaient menacé? Ils ont commencé à tirer. Et puisqu'il n'y avait pas d'entente entre nous, nous on a quitté. Ma question est précise. Est-ce qu'ils vous avaient menacé ces jours au stade? Personne ne m'a menacé. D'accord. Est-ce que vous avez appris par après qu'un gendarme qui sauvait les manifestants avait été tué par les militaires? Vous l'avez appris par après? Est-ce que vous avez appris ça? Je n'ai pas appris ça. Un policier, vous avez appris ça? Je n'ai pas appris qu'un policier a été blessé ou tué. Je n'ai pas eu de nouvelles. D'accord. Vous avez dit qu'il vous était impossible
d'assister les manifestants ces jours. Je vais vous lire quelques extraits de partie civile, d'audition de partie civile. Je prends le PV de Madame Bongo Camara, code 9-14. Elle dit ceci. Lorsque j'ai réussi à sortir du stade, je me suis retrouvé sur la route vers l'université. Là, j'ai trouvé 4 personnes qui se sont attaquées à moi. Malgré mes plaintes, chacun d'eux s'est mis à me battre à l'aide des instruments qu'ils détenaient. Lorsqu'ils m'ont laissé, j'étais étourdi et cherchais comment rentrer chez moi. C'est alors que j'ai rencontré un groupe de gendarmes qui, ayant pitié de moi, m'ont indiqué un chemin par lequel je pouvais passer pour me cacher dans une famille voisine. Mon colonel, permettez-moi, comme l'ont fait ces gendarmes, Oui. il vous était impossible de le faire? Rien qu'en restant là où vous étiez garé, pour montrer à certains manifestants où passer pour éviter le danger. Cela était impossible pour vous? J'ai été très clair, je connaissais ma mission. C'est une question. Est-ce que ça, c'était impossible? Puisque vous avez dit qu'il vous était impossible d'accorder ou d'apporter une assistance aux manifestants. Ce que ces gendarmes-là ont fait, Oui. vous, est-ce que ça, c'était impossible pour vous de le faire, ce qu'ils ont fait? Chacun avait sa mission. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Je n'ai trouvé aucune personne qui a demandé secours et que j'ai refusé. Est-ce que c'était impossible? C'est ça ma question. Est-ce que c'était impossible? Je ne vous oblige pas, hein. Vous avez la liberté de répondre par la forme que vous voulez, mais vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce que c'était impossible? Je n'ai pas de réponse. Très bien, je continue. Je prends le PV de Madame Traoré Fanta Camara. Elle nous dit ceci. C'est dans ces circonstances douloureuses que j'ai constaté une femme en état de famille qui a été tuée. L'enfant s'est remis dans le ventre de sa mère, une autre poignardée au niveau des seins. Finalement, j'ai rampé avec les 4 enfants que j'avais. Dans ce mouvement, je me suis retrouvé parmi les cadavres. Comme chacun cherchait à se sauver, je me suis défait des enfants, malgré. Ce jour, malheureusement, il y avait des enfants au stade. Cette bonne dame, civile de son état, s'est battue comme un lion ou une lionne pour sauver 4 enfants. Finalement, elle a fini par les lâcher. Ce jour, si vous aviez demandé aux éléments qui étaient dans votre équipe de descendre et de s'investir pour sauver les manifestants, ne pensez-vous pas qu'ils auraient au moins pu sauver quelques enfants ce jour au stade? Moi, je n'étais pas là-bas pour le maintien de l'ordre, encore une fois de plus. Je ne vous demande pas d'aller vous battre avec les bérets rouges. Voilà. Mais au moins, est-ce que vos éléments auraient pu sauver les enfants, au moins ce jour? Si vous ne leur aviez pas demandé de se retourner, est-ce que ça au moins c'était possible? Sauver les enfants ce jour. Quand les corps se retrouvent, chacun a sa mission. Ceux qui étaient chargés de faire le maintien d'ordre, c'est eux qui avaient la mission de s'occuper de ce genre de trucs. Voilà. Mais moi, ma mission, c'était pas de faire le maintien de l'ordre. D'accord. Voilà. Je continue avec la même dame. Plus tard, finalement, j'ai trouvé refuge près d'un conteneur à l'enceinte d'une ONG. Désemparé, le même militaire m'a trouvé dans cette cachette. Il m'a dit qu'il regrette être membre de cette mission, car s'il savait que c'était pour abuser sexuellement les femmes, qu'il ne serait pas venu. Le même militaire demandait aux gens qui ont trouvé refuge à l'étage de descendre, sans cela, tous vont mourir. Nous nous sommes retrouvés dans une cour fermée. Dans ces manœuvres,
le militaire qui nous protégeait a esquivé l'arme de ses collègues en disant d'abandonner ce qu'il est en train de faire. Ce dernier a braqué l'arme contre lui. Le même militaire a dit haut et fort que quiconque ouvre le feu maintenant sur cette population, qu'il le fera descendre. Je précise que le commissaire Kourouma de la Bellevue et ses éléments sont rentrés dans la cour où nous étions. Lorsque je lui ai dit de nous sauver de cette situation, il a exprimé une indifférence totale, sauf un inspecteur de police de Bonfi qui m'a invité de ne pas sortir. Il a préféré rester à côté de nous pour nous consoler, alors que le commissaire Kourouma, je l'ai connu au commissariat de Bellevue. Lorsqu'il y a eu accalmie, j'ai constaté l'arrivée de Makambo en compagnie de ses éléments tenant des propos menaçants. Vous avez suivi la description du comportement de ces militaires ces jours. Est-ce que ça, on vous a enseigné ça? Ce que lui, il a fait. Le fait de sauver les femmes, sinon les manifestants, et même de dire que quiconque tire maintenant sur cette population, je le fais descendre. On vous a enseigné ça? Sauf que la bonne dame n'a pas parlé de moi, n'a pas parlé de Blaise. Il a parlé de commissaire Kourouma. Elle est en train de décrire le comportement de Kourouma. Mais Kourouma là n'est pas là. Avant d'arriver au niveau de Kourouma, elle a expliqué le comportement d'un homme en uniforme qui a sauvé les manifestants, qui l'a sauvé elle-même. Vous avez bien compris ma lecture. Le comportement de cet homme en uniforme, est-ce qu'on vous l'a enseigné? Vous, est-ce qu'on vous a enseigné? Encore une fois, on m'a enseigné l'attitude d'un gendarme vis-à-vis de la population. J'ai expliqué ici. Mais maintenant, ce jour, il y avait plusieurs corps. Moi, ma mission, ce n'était pas pour faire le maintien de l'ordre. Ceux qui avaient pour mission de faire le maintien de l'ordre pouvaient avoir la possibilité même d'aller à l'enceinte. Dans l'enceinte du stade. Mais moi, nous étions en retrait pour observer. Voilà. Donc, vous ne voulez pas répondre à ma question. Ok, je la change. Le comportement de cet homme en uniforme, est-ce que ça c'est enseigné? Est-ce qu'on enseigne ça dans les écoles militaires? C'est que lui l'a fait. Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse? Non. D'accord. Je viens à Madame Assiatouli. Cette dame, à la sortie, elle a été attaquée au niveau du portail. Il y a eu les violences commises par les femmes, c'est rare mais il y en a eu. Elle a été attaquée par une policière qui avait une planche munie de pointes. Et c'est avec cette planche qu'elle a reçu des coups de sa part. C'est un homme en uniforme qui est venu pour libérer cette dame-là, pour la sauver. Vous étiez au dehors. Est-ce qu'au moins si vous aviez demandé à vos hommes, ne rentrez pas à l'intérieur, les bérets sont en train de tirer. Venez au niveau du portail. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu sauver certains manifestants en difficulté comme cette dernière? On agit quand on voit. Mon colonel, répondez à ma question. Non, je n'ai pas de réponse. D'accord. Madame Aminatou Sila, une militante de l'UFR, c'est un jeune civil qui l'a sauvée du stade pour la faire sortir au dehors. Les gendarmes qui étaient avec vous, que vous dites avoir protégés en leur demandant de se retourner, est-ce que ces gendarmes-là étaient moins forts que ces jeunes civils? Est-ce qu'ils étaient moins forts que lui? Vous parlez des gendarmes. Je vous ai toujours dit, vous parlez des gendarmes. Moi, je ne peux pas apprécier. Je parle des gendarmes qui étaient avec vous. Vous avez dit que vous avez voulu les protéger, non? Vous leur avez demandé de se retourner. Est-ce que c'est civil-là? On n'était plus là-bas. Vous avez compris ce que j'ai dit. Ce jour au stade,
Oui. il y a eu les jeunes qui sont constitués en volontaires pour sauver les manifestants au stade. Lisez les PV. Il y a même un groupe de jeunes qui a cassé les tables pour transporter une femme blessée sur les tables. Vous avez les gendarmes dans votre véhicule. Et d'ailleurs, je précise que les élèves gendarmes dont vous parlez n'étaient pas seulement de votre équipe. Comprenez, c'est les gens qui étaient déjà bien formés. Vous les avez fait fuir selon vous. Ces civils-là se sont constitués en équipe pour sauver les manifestants. C'est de cela qu'il est question. Les blessés. Voilà. Est-ce que vous et votre équipe, vous étiez moins outillés que ces jeunes civils? Bien, je peux parler maintenant. Allez-y. Vous parlez de secours aux blessés. Il y a eu blessure après moi. J'ai bien dit. Tout ce que vous êtes en train de décrire là, ça c'est à mon absence. D'accord. Est-ce que la débandade a commencé devant vous? Est-ce que la débandade a commencé devant vous, avant que vous quittiez le terrain? Oui, légèrement, quand les policiers avaient tiré pour la première fois le gaz lacrymogène. Non, je ne parle pas de ça. Lorsque les bérets rouges sont entrés au stade en tirant, est-ce que la débandade a commencé devant vous? Je ne peux plus répondre à cette question parce que j'ai largement expliqué. D'accord. Est-ce qu'à l'intérieur du stade, les tirs se sont intensifiés en votre présence? À l'intérieur du stade, je n'étais plus là. Vous n'étiez plus là? Non. Vous avez fait combien de temps pour quitter là-bas? Pour pouvoir complètement partir loin du stade? J'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Mon colonel, j'imagine qu'avec cette foule immense qui était au dehors et la débandade créée par les tirs des bérets rouges, il y avait inévitablement de l'embouteillage au dehors. Comment vous pouvez, avec une vitesse d'éclair, quitter le stade et partir comme ça? L'esplanade du stade pour partir. Expliquez-nous comment ça c'est possible. Mais ça c'est très simple. Parce que vous dites, imaginez. On n'imagine pas en droit. C'est la précision. D'accord, je vous parle maintenant avec précision. Il y avait beaucoup de monde au dehors. Et comme les bérets rouges sont entrés en tirant, cela a créé de la débandade. Et à la suite de cela, il y avait beaucoup d'embouteillages. Expliquez-moi, sinon expliquez au tribunal, comment vous avez pu quitter facilement les lieux malgré l'embouteillage. Il y avait les barricades, j'imagine, partout. Comment vous avez pu quitter pour partir rapidement comme ça? J'ai expliqué mon itinéraire, je ne peux plus revenir. Pas l'itinéraire, le temps. Je ne parle pas d'itinéraire, le temps. Mais c'est très simple. Dans l'armée, on dit garder la liaison. Vous n'êtes pas militaire, c'est ce qui complique un peu les données. Mais mes éléments étaient bien formés parce que, au fur et à mesure, nous on leur donnait, parce qu'ils étaient en citage, au fur et à mesure on leur donnait des trucs. Quand on va en mission, il n'y a pas d'action commando. Vous pouvez vous renseigner. Donc nos véhicules n'étaient pas dans la chose, nous on savait où garer. Quand on est venu, on a garé nos véhicules, on a marché, on est venu au niveau de la station Total. On a vu notre chef qui était au niveau de la pharmacie humanisée, qui était en train de sensibiliser. Quand les bleus rouges sont venus, on a décroché, on a pris nos véhicules, on est parti. Mon colonel, oui. Est-ce que vous êtes d'accord que si vous étiez resté 6 jours, vous auriez pu, peu importe la forme, apporter une assistance aux manifestants en difficulté? C'est la question. Je peux expliquer? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous auriez pu apporter une assistance aux manifestants? C'est la question. Je ne demande pas une explication. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je ne pouvais pas y être. Je n'étais pas là pour le maintien de l'ordre. Ceux qui étaient chargés pour le maintien de l'ordre, c'est eux qui pouvaient faire ce genre de trucs. Il faut éviter l'amalgame. Parce que si on se met à faire ceci, à faire cela, c'est comme si nous sommes en train de faire leur mission. Il faut faire la part des choses. Et c'est ce qu'il faut éviter. Mon colonel, je suis très précis. Est-ce que si vous étiez resté,
vous auriez pu apporter une assistance aux manifestants. C'est ça ma question. Monsieur Goumou, cherchez à comprendre les questions. J'ai compris, monsieur s'il vous plaît, parce que quand vous parlez d'amalgame et autres, je pense que vous-même, vous n'êtes pas en train de faire attention aux questions. C'est des questions précises qu'on est en train de vous poser. Mais si vous-même vous faites assez de commentaires, ça veut dire que c'est quelque part, c'est vous-même qui faites de l'amalgame. Merci. C'est pourquoi je vous dis de chercher à comprendre les questions. Sinon, c'est des questions précises qu'il est en train de vous poser. Cherchez à les comprendre avant de répondre, s'il vous plaît. Bien. Allez-y, maître. Je reviens sur la question.